frères et sœurs, Christian Yamba, comme le mois de l'onction. Hein. En ce qui concerne notre maison, la maison va se faire en fait par le Saint-Esprit. Amen. Tout va se faire par le Saint-Esprit. Et nous voulons en fait comprendre quelle onction, qu'est-ce que l'onction, et pourquoi l'onction. Amen. Qu'est-ce que l'onction et pourquoi l'onction, et quel joug, l'onction va briser en nous. C'est pourquoi nous allons lire Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27, c'est les textes en fait qui nous conduisent dans ce mois d'onction. On va lire, on va même commencer, pour bien comprendre, on va commencer au verset 25. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Et en ce jour, son fardeau sera ôté des dessous ton épaule, et son joug de dessous ton cou. Et la graisse, ici la graisse c'est l'onction, et l'onction fera éclater le joug, ou dans d'autres versions, l'onction brisera le joug. Amen. Donc, nous retenons le verset 27, c'est en ce jour, donc ces jours-là, où, lorsqu'on parle du verset 25 au 26, on parle du méchant, on parle du diable, le Satan ancien, et en ce jour-là, les jours où le Seigneur va le punir, en ces jours-là, son fardeau sera ôté du dessus de nos épaules. Amen. Et son joug, le joug qui lui pesait sur nous, sur notre cou, sera éclaté, sera brisé par l'onction. Amen. Et c'est là justement où nous voulons comprendre un peu en fait c'est quoi l'onction. C'est quoi l'onction? Et aussi comprendre surtout le joug. C'est quoi le joug? Quel joug? Amen. Et pour quel but? On va essayer de lire encore Ésaïe 9. Ésaïe 9, nous reculons juste un tout petit peu, juste un chapitre derrière. Du verset 4 à 5 et 6. Nous lisons Ésaïe 9, 4, 5, 6. Nous lisons car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang sera livré aux flammes pour être dévoré par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, et donner l'empire, l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et en son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, et de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les aides de l'Éternel. En fait, voilà ce que fera l'amour de l'Éternel pour nous. Amen. Donc, au travers de ces deux passages, nous voyons que l'amour de l'Éternel fera deux choses sur nous. Il y a un joug qui se pèse sur nous. On va comprendre en fait ce que c'est un joug. Et le Seigneur va nous onctionner, il va nous oindre, et son onction va briser en fait ces jougs. Pourquoi? Et nous le lisons, en fait c'est ce que nous lisons dans Ésaïe 9 à partir du verset 5, c'est que parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur l'épaule de cet enfant. Amen. Donc, nous allons comprendre, en fait, l'onction, c'est quoi l'onction? Et dans le dictionnaire, on nous dit que voilà, celui qui est oint, c'est celui qui a reçu l'autorité divine. Donc, l'onction, c'est la réception justement de cette autorité divine. Et nous nous rappelons que le Seigneur nous a dit que voilà, vous recevrez une puissance. Alors, vous recevrez une puissance, et par cette puissance, vous deviendrez des témoins. Dans l'Ancienne Alliance, onction, nous pouvons lire dans Exode 30, où pour faire le travail de Dieu, on devait oindre en fait d'huile sainte. Donc ici, Exode 30, nous voyons que le Seigneur avait ordonné à Moïse de oindre Aaron et ses enfants comme sacrificateurs. Pour entrer dans le service, il devait être onctionné, il devait recevoir l'onction. Et dans cette réception d'onction, il y a deux choses que nous pouvons noter.
il y a deux choses que nous pouvons noter. Exode 30, 30, nous lisons: tu oindras Aaron et ses fils, et tu le sanctifieras, pour qu'ils soient en mon service dans le sacerdoce. Donc, dans l'onction, ou en recevant l'onction, le Seigneur en même temps nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous met à part pour le service. Amen. Il nous met à part pour le service. Ça, c'est ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, comment est-ce que le Seigneur nous onctionne? Parce qu'aujourd'hui, il y a de prophètes, il y a des serviteurs de Dieu qui viennent, en fait, qui donnent l'onction. Mais en fait, cette onction que le serviteur de Dieu donne, on va dire, voilà, ils onctionnent, mais la vraie onction que nous recevons, c'est le jour où le Seigneur nous met à part. C'est-à-dire qu'il nous sort du monde. Lorsque le Seigneur onctionnait, donnait l'onction à Aaron et à ses fils, c'est-à-dire qu'il sortait Aaron du lot du peuple. Donc Aaron était mis à part. Ils étaient parmi le peuple, ils étaient mis à part pour le service de Dieu. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur, effectivement, nous sommes du peuple. C'est toute l'humanité. Tous les hommes sont les peuples de Dieu, des hommes créés à l'image de Dieu. Et l'onction que le Seigneur nous donne dans la Nouvelle Alliance, il nous met à part. Il nous sort du peuple, et il nous met à part. Or, avec ce peuple, l'humanité, nous avons l'héritage charnel. Avec Adam et Ève, nous avons hérité de la chair. Le Seigneur vient ce jour-là, il nous sort de l'héritage adamique, il nous fait naître de nouveau et il nous met à part. C'est-à-dire qu'il y a l'onction, donc il y a son autorité qui vient en nous et son autorité nous sanctifie, nous met à part. Il nous rend capables de faire l'œuvre de Dieu. Et chacun de nous, en fait, pour ceux qui ont été baptisés, d'eau, parce qu'il est écrit que c'est lui, quand Jean-Baptiste avait vu le Seigneur Jésus venir, parce que bon, vous m'excuserez, je dis Yeshua parce que je suis habitué, Yeshua c'est le nom de Jésus en hébreu, mais nous disons Jésus pour que nous puissions nous comprendre. Quand Jean-Baptiste avait vu Jésus, il a dit, c'est lui, Jésus, qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Amen. Nous avons entendu cela, Jean-Baptiste qui avait reçu la mission de préparer le chemin du Seigneur, lorsqu'il avait vu Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est celui dont je vous ai dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc, ces jours-là, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous recevons le baptême au nom de Jésus, il se passe quelque chose. Amen. Nous lisons ce qui s'est passé avec le Seigneur. Lui-même, lorsqu'il est rentré, en fait, il avait ouvert, en fait, lorsqu'il avait commencé à faire son travail, il a commencé son ministère. Nous pouvons lire dans Luc 4, 18, il avait lu, en fait, quelque chose. Il avait lu, il a ouvert la table de la loi, le livre, et il a lu, dans 4, 18, Luc, nous lisons, il s'est rendu à Nazareth, donc verset 17, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant plutôt déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint », donc il a reçu l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer plutôt aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Et cette parole de l'Écriture, c'est dans Ésaïe 61, 1. La parole que le Seigneur avait lue ces jours-là, c'était dans Ésaïe 61, 1. Donc cette parole venait de s'accomplir sur lui. Après avoir reçu le baptême de Jean, nous avons vu, Jean nous témoigne, et les évangiles nous témoignent aussi, que l'Esprit est descendu sur lui en forme de colonne. Et il y a une voix qui se fit entendre, celui-ci est mon
Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Chacun de nous n'a peut-être pas entendu cette voix, mais le jour de notre baptême, chacun de nous, ce jour-là, dans le ciel, il y avait une fête. Le Seigneur avait déclaré que c'est ces jours-là, le Seigneur nous a séparés du monde. Il nous a sortis du monde, il nous a sanctionnés. Nous n'étions plus du monde, il nous a sortis du monde et nous sommes devenus ses enfants. Dieu est esprit, nous sommes devenus ses enfants et ces jours-là a marqué notre nouvelle naissance spirituelle. Ce jour-là, bien aimé, une voix se fit entendre du ciel. Amen. En ce qui me concerne, par exemple, je n'ai pas entendu, mais ces jours-là, on a dit, le Seigneur a dit, c'est lui-ci, le frère Justin. Tel nom, Justin Simba, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire toute l'affection de Dieu. Dieu a mis tout son amour. Dieu a témoigné ce jour-là sur moi, tout son amour. L'affection de Dieu, c'est tout ce que Dieu affectionne. C'est que nous soyons sauvés. Amen. Que nous soyons sauvés, que nous puissions parvenir à la connaissance, mais la connaissance de Dieu. Amen. Parce que lui, il nous a créés à son image. Il veut que nous marchions comme lui veut. Et pour marcher comme Dieu veut, il faut naître de l'esprit. Et c'est là, justement, il nous onctionne. Il nous donne l'onction. Donc, l'onction, en définition, si tu peux voir spirituellement, comprendre maintenant, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit en nous, comme il avait dit aux disciples. Dans peu de temps, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit agissant en nous, vous deviendrez des témoins. Amen. Et quand nous comprenons, en fait, c'est que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous pour nous sortir, en fait, de la prison du péché où nous étions tombés. Et nous comprenons en même temps, mais c'est quoi le joug qui pesait sur nous? Que son onction va briser. Dans son onction, on va nous libérer. Donc nous savons que, ça en fait, on les connaît, nous étions en Adam, dans nos parents Adam et Ève, nous étions dans le jardin d'Éden, et il y a le diable qui est venu, il a poussé Ève à la faute, et nous sommes tombés. Le Seigneur avait dit que ceux qui mangeront de l'arbre, du fruit de l'arbre défendu, ils mourront. Et nos parents, poussés par Lucifer, ils ont mangé le serpent saint, Ève a mangé, et voilà, nous sommes tombés dans ces péchés où nous sommes. Et la condition humaine dans laquelle nous vivons, on peut voir, peut-être on se rend plus compte, après des générations, on se rend plus compte. Mais cette vie dans laquelle nous vivons, où il y a certains qui mangent et d'autres qui ne mangent pas, où il y a certains qui deviennent plus riches et d'autres qui deviennent de plus en plus pauvres, c'est la condition humaine, c'est sous l'emprise de Lucifer, c'est l'une des conséquences du péché de l'Éden. Amen. Puisque Dieu n'est pas injuste pour faire que certaines personnes mangent et que d'autres ne mangent pas. Amen. Que certains deviennent riches et d'autres non. Que certains soient plus forts, certaines personnes soient plus fortes et d'autres de plus en plus pauvres, de plus en plus faibles. Donc Dieu n'est pas injuste pour cela. Il nous a créés égaux à son image pour que nous puissions tous ensemble être animés de son amour et vivre tous ensemble dans un monde où nous nous tenons la main dans la main et nous marchons dans un amour parfait les uns les autres. On n'aura pas en fait ces déséquilibres que nous vivons. Amen. Donc nous sommes tombés dans cette sorte de mort. Et c'est cette mort qui pèse sur nous, qui est comme un joug, comme des chaînes. Amen. Et c'est là où le Seigneur, si on peut lire en fait dans Ésaïe 61:1, on va voir en fait, toutes les choses de quelles en fait l'onction nous délivre. Ésaïe 61, on peut lire ça, et on verra. Ésaïe 61, juste le verset 1. Nous comprendrons en fait quelque chose. Alléluia. Merci à tout magnifique. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint, le malheureux justement, c'est ces gens-là qui subissent en fait la condition humaine, la condition humaine dans laquelle nous vivons, conséquence du péché adamique. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Car
ils sont prisonniers. Et aux prisonniers, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Et les térébintes, c'est des plantes médicinales qui donnent en fait pour réconforter, pour consoler nos cœurs. Amen. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, nous sommes sortis du monde et le Seigneur nous a plantés. Le Seigneur nous a plantés pour que nous puissions servir à sa gloire. Et on dit au verset 6, mais vous, donc tous ceux qui ont été libérés par la personne ou Yeshua Jésus, qui a été onctionné, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Amen. Donc nous avons été onctionnés. Le jour de notre baptême, nous avons été onctionnés, nous avons été points. L'Esprit du Seigneur est venu en nous pour faire de nous effectivement des témoins. Non seulement pour faire de nous des témoins, mais aussi pour nous enseigner. Amen. Pour nous enseigner. Nous pouvons lire cela dans 1 Jean 2. 1 Jean 2. On va lire un petit peu beaucoup pour que nous puissions comprendre. Et je demanderai vraiment, en fait, nous demanderons à chacun à la maison de pouvoir lire ces choses. C'est vraiment des paroles de réconfort pour comprendre où nous sommes, qui nous sommes, afin que nous puissions servir le Seigneur comme le Seigneur veut. Dans 1 Jean 2, verset 20-27, nous lisons. Alors, le Seigneur nous dit, 1 Jean 2, 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, de la part du Seigneur Dieu, et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Amen. Et je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alléluia. Et au verset 27, nous lisons, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Deux fois, on lit la Bible, nous lisons la Bible, deux fois, on dit, oh, avant, nous ne comprenons rien. Mais depuis un certain temps, depuis le jour de notre baptême, nous nous sommes rendus compte que quand nous lisons la Bible, nous comprenons un tout petit peu quelque chose. C'est pourquoi il nous arrive, lorsque nous sommes dans l'église, et que le pasteur ou un frère ou une personne passe devant en train de prêcher, ça nous arrive de dire Amen. Pourquoi? Parce que nous comprenons ce qu'il est en train de dire. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, dans notre entendement, répond à l'Esprit qui anime la personne qui enseigne. Amen. Qui peut comprendre les choses de Dieu, sinon celui qui a l'Esprit de Dieu, nous dit les Écritures. Voilà pourquoi il est très important d'avoir l'onction. Mais nous devons comprendre que la première fois que nous avons reçu l'onction de Dieu pour comprendre les choses de Dieu, c'est les jours de notre baptême. C'est pourquoi il est très important de ramener les gens au baptême. De ne pas faire attendre longtemps le jour du baptême. Lorsqu'il y a un nouveau qui vient, on le baptise. Amen. Et après, on va l'enseigner. Pourquoi? Parce que le jour où il reçoit son baptême, il accepte le Seigneur Jésus dans son cœur, comme son Seigneur, comme son Sauveur. Le Seigneur, du haut de son trône, il prend acte. Amen. Il prend acte et il onctionne la personne. Deux fois, en fait, nous cherchons à ce que la personne soit parfaite avant de le recevoir. Le Seigneur recevait des prostituées, des gens de mauvaise vie. Ils venaient. Et les gens étaient scandalisés. Les pharisiens étaient scandalisés. Ils disaient, mais il reçoit une femme de mauvaise vie. Comment il peut approcher telle personne? Et le Seigneur disait là, vous regardez ça de la chair. Moi, je regarde ça mon esprit. Et je fais le travail de mon Père. C'est que le Seigneur, dans ce jour, il est rentré en fait dans Jérusalem. La première fois qu'il a fait, la première chose qu'il a faite, lorsqu'il est rentré dans Jérusalem, il a pris le fouet, il l'a chassé du temple. Il l'a chassé du temple, tout le vendeur du bibelot, tout ceux qui étaient là en train de faire des commerces. Il dit une chose,
ma maison sera appelée une maison de prière. Pour toutes les nations, je mets la comparatrice, pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de volets. Cette maison, la maison du salut des nations, cette maison où toutes les nations viendront, toutes les nations viendront, où toutes les nations, tout le peuple afflueront, cette maison recevra à bras ouverts. L'église, c'est comme un hôpital. L'église, c'est comme un hôpital. Amen. Où les gens doivent venir justement pour recevoir guérison, pour recevoir leur bénédiction, pour recevoir la bénédiction de bénédiction qui est Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est en nous, parce que celui qui est en nous, il nous libère du joug qui pesait sur nous. Celui qui est en nous, il nous délivre en fait de nos péchés. Celui qui est en nous, il nous délivre, il nous ressuscite. Et justement dans le baptême, lorsque nous recevons le baptême au nom de Jésus, nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Amen. Et nous régnerons avec lui, comme le Seigneur nous dit. Nous rentrons dans la vie éternelle parce que nous avons été prédestinés pour la vie éternelle. Nous n'avons pas été prédestinés justement pour cette déchéance dans laquelle nous vivons. Nous n'avons pas été destinés pour vivre, en fait, regarder les autres mourir, regarder nos frères mourir. Amen. Et encore plus grave, voir de gens mourir du péché. Voir de gens mourir dans l'ignorance. Alors qu'il y a plus important la vie éternelle. Nous avons été destinés à régner avec Dieu, créé à l'image de Dieu qui est éternel, pour que nous puissions régner avec Dieu. Amen. Le Seigneur dit une chose, il dit, vous êtes de Dieu. Amen. Vous êtes de Dieu. Vous êtes des fils et des filles du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des êtres quelconques. Amen. Au commencement, Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il a dit à l'homme, produisez le fruit, multipliez le fruit, remplissez le monde du fruit et assujettissez l'univers et dominez. Dominez sur le reptilien, sur les aéliens et sur le piscien. Donc toutes les entités angéliques, tous les animaux, dominez sur eux. Donc l'homme en Dieu domine sur toutes ces choses. Mais voilà en fait qu'un ange nous a poussé à la faute et nous sommes devenus un ange, comme dit en fait le livre des Hébreux, qui sont des esprits envoyés auprès de ceux qui doivent hériter du salut. C'est nos serviteurs. Mais voilà que les serviteurs sont en train de nous dominer. C'est pourquoi le Seigneur vient, il nous redonne cette autorité. Il nous redonne cette autorité afin que nous puissions vraiment être des dieux, créés à l'image de Dieu et dominant, régnant sur toutes choses. Car la Bible nous dit que voilà, l'humanité, la création tout entière, attend la révélation du Fils de Dieu. Amen. L'humanité, la création tout entière, attend la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, la création attend deux enfants de Dieu qui sont onctionnés, libérés, sanctifiés, pour leur apporter la paix. Alléluia. La paix. C'est lui qui devait régner sur l'univers. A perdu en fait ses prérogatives, que l'univers souffre. L'univers tout entier souffre. Il lui manque quelque chose. Voici les planètes sont vides. On voit partout dans l'univers, on voit des planètes vides. Pourquoi? Parce que les gens qui devaient habiter sur ces planètes sont confinés sur la terre à cause du péché. Nous avons perdu en fait toutes nos capacités spirituelles pour faire des choses, faire même des miracles. On est incapable de faire des miracles. Amen. Les disciples qui marchaient avec le Seigneur, ils n'ont pas pu guérir juste en fait quelqu'un qui était possible. Et le Seigneur dit que voilà, gens de peu de foi. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Donc nous avons compris que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. Donc maintenant, en fait, nous devons faire la différence. On va dire, mais maintenant, mes frères, lorsqu'un pasteur dit que voilà, je vais prier pour toi pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas là recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que depuis le jour où nous avons été baptisés au nom de Yeshua Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. C'est pourquoi en ce moment, nous devons comprendre, nous devons prendre le temps de méditer la parole de Dieu, d'être enseignés, puisqu'il y a un moment
où maintenant le Seigneur va dire, mettez-moi à part telle personne, et c'est là où le pasteur ou l'homme de Dieu qui nous conduit va prier maintenant pour que le Saint-Esprit en nous s'active, c'est-à-dire pour nous mettre dans une mission. Amen. Donc lorsque l'homme de Dieu nous demande de venir, par exemple un jour, voilà, pasteur, telle personne, je vois en toi tel don, et maintenant tu dois l'appliquer, il demande en fait que tu viennes, qu'il prie pour toi, ce n'est pas pour recevoir le Saint-Esprit en ce moment-là, mais c'est pour prier afin que Dieu maintenant actionne l'Esprit pour la mission, pour une mission. Amen. Donc voilà des choses que nous devons comprendre en fait dans ces mois de l'onction. Dans l'église où nous sommes là, la maison du salut, parce que nous voulons en fait que nous tous nous puissions être fonctionnels. Chaque membre de l'église, nous voulons vraiment en fait que chaque membre soit fonctionnel. Nous ne sommes pas là pour user en fait les chaises. Nous sommes là pour recevoir des instructions de Dieu afin d'être prêts, puisque le Seigneur arrive bientôt. Amen. À quoi nous servira de passer 10 ans dans une église où le Seigneur vient et nous restons? Nous voulons que nous tous nous puissions aller au jour en fait du Seigneur, au jour de l'avènement du Seigneur, au jour de l'enlèvement, que nous puissions tous être enlevés et nous retrouver de l'autre côté. Amen. Avec le Seigneur éternellement. Avec le Seigneur éternellement. Parce que Zacharie, le Seigneur nous dit déjà que voilà, sans lui, nous ne pouvons rien faire. On le sait. Le Seigneur, voilà, nul ne peut venir à moi si le Seigneur, le Père, ne l'attire. Donc, si tu n'es pas agréable à Dieu, le Seigneur ne va pas t'attirer. Amen. Donc, tu viens au Seigneur, tu l'acceptes. Si tu ne l'acceptes pas, le Seigneur ne va pas t'attirer. Le Seigneur ne va pas te prendre. Tu ne deviendras pas en fait le temple de Dieu. Pour que tu sois le temple de Dieu, il faut que la justice de Dieu, que tu acceptes d'abord le Seigneur et le roi qui puisse régner dans ta vie, et que la justice de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et lorsque le roi, Jésus, règne dans ta vie, et que sa justice, la justice de son sang, est accomplie en toi, c'est-à-dire que tous les péchés de l'Éden, depuis l'Éden, les péchés que tu as hérités, en fait, que nous avons hérités de nos parents, Adam et Ève, nos ancêtres, tout, ces jours-là, nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire que nous quittons l'héritage adamique pour entrer dans l'héritage spirituel de Dieu pour la vie éternelle. Et ces jours-là, nous devions agréables à Dieu. Et c'est ces jours-là, justement, que cette voix se fait entendre du Seigneur. Que voilà, c'est ici. Ou celle-là, c'est mon fils, ou c'est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis plutôt toute mon affection, en qui j'ai déversé tout mon amour. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Donc Zacharie 4.6, et ce sera notre dernière lecture. Zacharie 4.6, le Seigneur nous dit pour comprendre ce point. C'est un passage que nous connaissons tous, pour les amoureux, les grands lecteurs de la Bible, qui connaissent cette partie. Zacharie 4. Amen. Zacharie 4.6. Alors, le Seigneur reprit et lui dit, c'est ici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc le Seigneur veut dire par là que ce qui se fait dans le monde, c'est que nous avons à faire, la mission que le Seigneur nous donne à faire dans le monde, sur la terre, parmi nos frères, en évangélisant, ça ne se passera pas par la puissance, ici la puissance de notre chair, par notre ego. Ça ne va pas se passer par notre puissance intellectuelle. Nous allons peut-être faire des philosophies, des théologies pour faire l'œuvre de Dieu. On va dire peut-être par notre force, oui, je suis supérieur aux autres, je vais faire ci, c'est moi. Non, le Seigneur dit que voilà, ça se passera selon son esprit, par son esprit. Amen. Ça se passera par l'esprit de Yeshua, par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous puissions parler, ici en tout cas, dans la maison du salut des nations, parce que le salut des nations, c'est Jésus-Christ. Nous parlerons de Jésus, afin que tous les disciples de Dieu dans cette église puissent comprendre, savoir que sans Jésus,
Sans Jésus, sans l'Esprit de Jésus, nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi nous allons nous mettre en fait sous l'autorité de Jésus. Nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur et demander à ce que sa justice s'accomplisse en nous. Donc tous ceux qui rentreront dans cette maison, la maison du salut des nations, le salut des nations, c'est Jésus-Christ. Et dès qu'ils rentrent, ils vont accepter Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. S'ils n'ont pas encore accepté, ils vont se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Merci, nous allons prier pour Dieu. Merci Adonai Yeshua, Jésus, pour ta parole. Seigneur, nous n'avons que toi, Papa. Que ton nom soit glorifié et béni. Que ton règne vienne dans chacun de nous. Chacune des personnes qui a suivi, Père de gloire, cela, soit directement, soit en différé, soit, Père de gloire, sur l'écran interposé, Papa, touche son cœur, afin que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Seigneur, s'il est loin de toi, si elle est loin de toi, attire-le vers ta parole. Ramène-le, Père de gloire, dans cette communauté, dans ta maison, ou partout, Père de gloire, où tu sais que cette personne recevra son salut pour recevoir son salut. Nous demandons cela, Papa, au nom de Jésus-Christ, en vertu du sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.